Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios Pasteur Fofi Ndelo qui nous vient de Christ en Action à Montréal. Bonjour et bienvenue, Pasteur Fofi. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, on passe du bon temps cette semaine en parlant Effectivement des fruits de votre ministère partout Amen. À travers le monde. Vous nous revenez du Pakistan, un pays assez spécial, particulier pour les évangélistes. Hein? Oui, il y a beaucoup de musulmans là-bas. Et puis même avant votre voyage, il y a des gens qui ont été décapités dans cette région du monde. Et puis, vous êtes allé quand même parce que vous savez que Dieu vous a appelé à aller prêcher là-bas. Donc, votre vie, c'est vraiment une vie consacrée à Dieu. Et votre désir, c'est de porter beaucoup de fruits pour son royaume. Effectivement. Et puis aujourd'hui, on va parler à nos amis à la maison pour les inspirer à porter beaucoup de fruits. Et j'aimerais juste commencer avec un verset. Après, je vais vous inviter à commenter. Mais dans Jean, chapitre 15, au verset 8, un texte ici très, très merveilleux. Le Seigneur Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, si vous portez beaucoup de fruits. Et pasteur Fofi, vous avez beaucoup de fruits dans votre ministère. Il y a des gens qui sont sauvés, guéris, baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez des fruits, que ce soit sur, peu importe le continent, partout à travers le monde. Le Seigneur bénit votre ministère. Et même à Montréal, même ici, le Seigneur bénit. Vous savez, nous ne faisons que suivre l'exemple de nos aînés. Comme ceux qu'on a cités dans l'émission passée, les Kenneth Hagin, Lester Sumrall, les gens comme le T.L. Osborne. Nous, on les suit. Et c'est un privilège de porter les fruits. Il y a des moments, je me dis, on n'est pas encore arrivé vraiment à un niveau où les autres ont fait. Parce que quand vous regardez quelqu'un comme T.L. Osborne, il a amené des millions d'âmes au Seigneur. Ça veut dire que nous, on est encore au début. On est au début. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'on ne peut pas négliger le tout petit commencement. C'est ça, exactement. C'est ça qui me donne la joie. Même si on n'est pas arrivé à leur niveau, mais on ne peut pas oublier, on ne peut pas négliger le tout petit commencement. Porter des fruits. Mais il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. On ne peut pas porter des fruits sans l'esprit de sacrifice. C'est ça. Et vous êtes prêt à vous sacrifier parce que vous devez vous absenter de votre famille aussi. Hein? Vous partez plusieurs semaines pour mes aller enfants, prêcher. Mes enfants, parfois, je parle beaucoup avec eux au téléphone. Je fais parfois des suivis pour leurs études. Parfois, au téléphone, je leur pose la question comment les cours ont été comment, le professeur est venu donner cours, ou bien quoi. Parfois, il y a des moments, je fais venir un professeur à la maison pour essayer de combler le vide là, ainsi de suite là. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Non. Ce n'est pas facile. Et quand tu regardes non seulement ça, physiquement, avec les décalages, des 10 heures, des longs vols, qui te prennent parfois 16 heures, 17 heures de vol. Et c'est dur physiquement, la nourriture, tout. Ce n'est pas toujours comme au Québec, mais moi, je suis quelqu'un qui m'adapte à tout. Oui. Pasteur Fofi, vous nous avez raconté plein d'histoires cette semaine. Vous avez fait des voyages partout dans le monde. Et des fois, moi, ce que j'ai remarqué, les gens dans nos églises se disent « Ah, bien, si j'allais en voyage missionnaire, là, je pourrais glorifier le Seigneur. » Et c'est certain, oui, on peut voyager et glorifier le Seigneur en mission. Mais souvent, je crois que Dieu nous appelle à le glorifier dans notre église locale. Et nous sommes en mission même ici au Québec. Quand on considère que 0,5% des gens se disent nés de nouveau, bien, on comprend qu'on a un grand champ missionnaire ici au Québec ou en France même. On a des gens en France. Et partout en Europe, je sais que le scénario est similaire. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus là où nous sommes. Donc, on veut être inspiré par votre vie, dire oui, on peut porter beaucoup de fruits et voir des âmes sauvées comme vous voyez. Mais en même temps, je crois que la majorité ne voyageront pas forcément comme vous, mais ils sont appelés à briller et à porter beaucoup de fruits dans leur église. Vous êtes pasteur à Montréal, vous êtes pasteur de 12 églises. Et quand vous prêchez à Montréal, dans votre église, et puis vous voyez qu'il y a des gens qui sont inspirés par votre vie, qui veulent prier pour les malades et faire tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous pourrez leur dire comme recommandation? Qu'est-ce que vous leur dites en ce moment pour les encourager vers l'avant? Pasteur Joël, vous savez, une des choses que j'ai compris, que c'est bien d'enseigner les gens, mais il faut être un modèle. La première chose que j'ai faite, vous savez, dans la ville de Montréal, presque tous les 2 samedis, je sors moi-même
avec 2-3 équipes dans les métros de Montréal, dans les supermarchés, la rue Sainte-Catherine au centre-ville. Il y a des gens qui m'ont reconnu. Ils ont entendu ma voix. Ils ont dit, oh, mais ta voix nous dit quelque chose. Est-ce que vous parlez à la radio? J'ai dit, effectivement. C'est vous le pasteur Fofi? Oui. Mais, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, je suis en train de parler de Jésus. J'aborde les gens un à un parce que je dois premièrement leur montrer. Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir le courage d'aborder des gens n'importe où. C'est vrai. Et là aussi, ça demande du courage. Et je n'aime pas rester sur l'estrade, à l'église, à leur enseigner comment aller, et puis rester. De toute façon, je ne pourrai jamais rester, moi, à l'église, parce que ça, c'est quelque chose qui est à moi. C'est moi, c'est comme une nature pour moi. Et je sors souvent avec les équipes. Je peux avoir parfois 11 équipes. Je leur dis, vous serez à tel métro, les autres, vous serez à tel métro, ainsi de suite là. Et moi-même, je serai à tel métro. Et on fait un travail formidable. Le nombre de personnes qui acceptent Jésus dans le sortie du métro, si tout le monde venait à l'église, on n'aura même pas de place. On n'aura pas de place. Je bénis le Seigneur pour ça. Dites-moi comment vous faites, parce qu'il y a des gens à la maison qui disent « Ah, ben, j'aimerais ça avoir votre audace, votre courage d'aborder des gens que je ne connais pas, mais sûrement, vous avez une façon de faire. » Comment est-ce que vous faites? Premièrement, j'ai un cours d'évangélisation que j'enseigne aux gens. Quoi dire et quoi ne pas dire. Et comment se comporter. Bon, c'est un peu costaud. C'est un cours que je donne. C'est typiquement pour l'évangélisation. Et au bout des... C'est un des cours les plus simples que je donne, que j'avais et que j'avais imprimé moi-même. Et quand je le partage avec les équipes, au bout d'1 heure de temps, ils sont enflammés. Et ils ont hâte de sortir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends des voitures, je demande aux gens qui ont des voitures d'embarquer les gens, et puis on sort. Nous tous, on entre dans le métro. Et après l'évangélisation, nous nous rencontrons encore à l'église pour dire merci à Dieu pour les âmes qui ont été sauvées, et puis on se partage. Et là, vous faites un rapport aussi sur ce que vous avez vécu? Chaque groupe fait un rapport. Mais parce qu'il fallait entendre, dans tel groupe, au moins 17 personnes ont accepté Jésus. L'autre groupe, parfois, 64 personnes ont accepté Jésus, ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout le monde qui... Nous allons avec des pamphlets, des signes d'autres églises. Nous ne les invitons pas tous de venir chez nous, à l'église. On sait, mais écoutez, regardez l'adresse et trouve-toi un endroit où tu te sentiras à l'aise d'y aller. Et c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Nous ne bâtissons pas notre propre royaume, mais nous bâtissons le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que je vois les choses. Mon épouse peut les témoigner. Mes enfants, à des moments, je les prends avec eux. On va dans le métro. Même mon dernier, celui de 14 ans, on est dans le métro, on partage l'évangile. Je suis en jean, avec chapeau tourné en arrière, et puis on fonce. Et les âmes sont sauvées, mon ami. Vous voyez pourquoi je ne suis pas du tout d'avis avec des personnes qui veulent des conférences pour aller chercher des gens dans d'autres églises et pour dire après, non, Dieu m'a appelé à commencer un ministère ici à Montréal. Moi, je ne crois pas dans ça, pasteur. Parce qu'on est, je ne sais pas combien de millions au Québec. On est des millions au Québec. Ça veut dire qu'il y a de l'espace. Absolument. Il y a des âmes. Il y a beaucoup de brebis égarées. On n'a pas besoin d'aller dans la bergerie du voisin. Mais c'est ça qui se passe actuellement. Moi, ça me fait rire quand je vois ça. Moi, quand je vois des personnes avec leurs conférences. Un jour, j'avais parlé à un pasteur. Écoutez, je ne te conseillerais pas de venir distribuer tes pamphlets ici. Parce qu'après, qu'est-ce qui va arriver? Après votre conférence, ils reviendront dans leur église. Et toi, tu vas rester avec une église vide. Objectif. C'est pas le bilan de votre conférence, c'est que même pas une âme qui est sauvée. Est-ce que c'est ça que nous appelons piller l'enfer pour peupler le ciel? Non, pasteur. Non. Mais alors que nous sommes appelés à piller l'enfer
pour peupler le ciel. Remarquez le texte qu'on a lu au tout début. Si vous portez beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. La parole ne dit pas si vous volez beaucoup de fruits. Donc, je pense que ce que l'ennemi veut faire, c'est vraiment nous distraire, n'est-ce pas? Parce que si on bâtit notre royaume, on se dit, bien, moi, je vais aller chez le voisin, je vais aller influencer les gens pour qu'ils viennent chez nous. Mais en fait, si on a la vision et le cœur de Dieu, Dieu veut sauver les gens de cette terre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont perdus. Le cœur de Dieu dit, on doit aller les secourir. Pas pour les forcer ou les amener dans notre Église, mais pour qu'ils puissent être sauvés. Et c'est pour ça aussi, en même temps, vous partez aux quatre coins du globe et puis vous allez prêcher l'Évangile parce que vous voulez voir des âmes sauvées. Pasteur, j'arrive dans des pays, exemple Nicaragua, Panama, ainsi de suite. Là. Ils étaient étonnés que j'arrive, je loue l'endroit moi-même, je paye, je loue tous les appareils, des appareils sophistiqués, je loue l'équipe de sécurité qui doit rester là, parce que ces appareils, si ça se perd, c'est des milliers, des centaines de milliers de dollars. Ouais. Je les loue avec nos finances, personnellement. On termine la croisade, les âmes sont gagnées. Ouais. Je les confie à d'autres pasteurs. Et même les offrandes que eux-mêmes, les pasteurs, ramassent pendant la croisade, à leur grande surprise, je leur dis, partagez-vous entre tous les pasteurs des offrandes que vous avez reçues. Moi, je monte dans l'avion et merci, bye-bye. Pasteur, ce n'est pas le royaume de quelqu'un. C'est ça. C'est le royaume de Dieu. Et parfois, ils se disent, mais pasteur, un jour, ils m'ont posé la question, tu es d'origine où? Je dis, mais écoutez, je suis d'origine de l'Afrique centrale. Elle dit, c'est la première fois qu'on voit un homme de votre couleur venir payer tout lui-même et puis nous laisser les offrandes. Je dis, mais attends, je ne suis pas venu pour les offrandes, moi. Je suis venu parce que le royaume de Dieu doit être enseigné. On a besoin d'argent, mais c'est le royaume de Dieu. C'est ça. Et si vous travaillez pour le royaume de Dieu, Dieu est votre source. Il est la source. Et Dieu prend soin de vous. Là. Je l'ai dit. Oh, ben, ça, je n'ai rien à dire là-dedans. Vraiment, le Seigneur s'occupe de moi. C'est ça. Le Seigneur s'occupe de notre ministère. Vous avez le cœur de Dieu. Parce que même toutes nos croisades, c'est nous-mêmes qui finançons. C'est nous-mêmes. C'est ça. Dieu est témoin, c'est nous-mêmes qui finançons. Et là, vous glorifiez le Seigneur. Oui. On va glorifier le Seigneur dans cette émission. On va se vanter, pas en nous-mêmes. Non. On va parler de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 31, la Bible nous dit, l'apôtre Paul a dit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Il y a des gens à la maison qui disent, OK, pasteur Fofi, c'est merveilleux. Vous faites le tour de la planète, vous prêchez l'Évangile, vous gagnez des âmes. C'est merveilleux. Peut-être un jour j'irai. Mais avant ça, moi, je veux faire comme vous. Je veux peut-être sortir dans les rues comme vous faites et prêcher. Je veux vraiment travailler pour le Seigneur aujourd'hui même. Et là, je vais glorifier le Seigneur. Et c'est merveilleux parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes stimulés dans votre foi. Vous dites, oh, wow, les foules comme ça. Mais on réalise que la majorité d'entre nous n'iront pas nécessairement au Pakistan. On va peut-être demeurer chez nous, mais chez nous, nous pouvons gagner des âmes et nous pouvons glorifier le Seigneur. Exact. Est-ce que vous avez des témoignages où le Seigneur fait des choses à Montréal? Où vous pouvez vous glorifier dans le Seigneur? Vous savez, je le disais, qu'à maintes reprises, quand je vais, exemple, prendre un bain de sauna, à ma grande surprise, les gens acceptent le Seigneur, même en pleine sauna. Wow. Les gens donnent leur vie à Jésus. Ça m'a touché. Je connais un grand professeur de McGill qui voulait mettre fin à sa vie. Wow. Il a accepté le Seigneur dans le sauna, dans le bain à vapeur. Il a accepté Jésus. Il pleurait. Mais comme ça bouillonnait, on ne pouvait pas voir ses pleurs, mais il pleurait. Et vous, juste parce que le Seigneur vous a parlé aussi, je sais, pour votre santé, parce que vous étiez tellement engagé dans l'œuvre de Dieu. Ça, je le sais. Les médecins vous ont dit, vous avez besoin de vous reposer. C'est pour ça, aujourd'hui, vous allez dans un sauna pour un peu de repos. Très important, parce que je fais du sport. Je fais du sport. C'est très important, parfois, de prendre soin du corps. Parce que la façon dont on travaille, pasteur, on doit réellement prendre soin de nos corps. Ouais. Parce qu'il y a des moments où on néglige. Mais avant, c'est ça, vous étiez... Mais c'est ça que j'étais... Tellement concentré. Je partais pour 3 mois. Je prêchais chaque jour, durant les 3 mois. 7 pays. Pasteur, un jour, je payais la facture. C'est ça. Mon épouse m'a accompagné à un des coins qu'elle est partie pour qu'on puisse prendre soin de moi. Parce que j'étais en train de voir mon corps me lâcher. C'est ça. Et c'était épuisant parce qu'il n'y avait pas... Il y a des moments, elle venait à l'aéroport pour me remettre un autre sac
parce que j'aurai vol dans 3 heures. Vous voyez un peu dans quel... Pasteur, sans le sacrifice, c'est difficile. On se sacrifie, mais il faut être équilibré aussi. Et il faut être équilibré. Maintenant, nous sommes là pour donner les conseils sur l'équilibre. Je donne l'équilibre. C'est une façon qu'on peut glorifier le Seigneur, parce que si on meurt avant notre temps, parce qu'on était comme vous autrefois, vous étiez en train de vous tuer, là. Oh, là, vraiment, c'était un suicide volontaire, ça. Et aujourd'hui, je ne peux pas... Même mes invitations, actuellement, je les trie. Je ne voyage pas pour voyager. C'est ça. Mais là où je devrais faire 2 semaines, je fais 4 jours. Je prends l'avion et puis je m'en vais. Si on parle des choses qui vont glorifier le Seigneur concernant Montréal, puis après on peut parler d'autres pays, mais je veux juste aider nos amis à la maison de comprendre qu'on peut vraiment glorifier le Seigneur dans notre église locale, dans notre province, là. Dites-moi cette année, en 2017, ce que vous avez vécu, que vous pouvez voir que ça, c'est une chose marquante de cette année, dans tout ce que vous avez vu dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Je voulais dire au Québec ou oui, bien... au Québec. Une chose que vous trouvez dans votre église, ou en tout cas ou dans votre mission au Québec ici. C'est que tous les 6 mois, nous faisons un bilan du nombre de personnes qui ont accepté Jésus à Montréal. Et nous avons vu vraiment des centaines de personnes qui se sont ajoutées, qui ont accepté Jésus et qui sont là. Et en même temps, vous savez, nous sommes beaucoup impliqués aussi dans les sociales. On aide. On fait ce que nous pouvons faire. Et Dieu se glorifie parce que les gens croient que servir le Seigneur n'est pas seulement voyager, ou bien être quelque part en train de prêcher, ou bien... Non, chaque personne a sa façon de servir le Seigneur. En fait, chaque personne a un appel précis à l'église locale. Et tout simplement, il faut développer une vraie relation avec ton leader, parce que le leader verra ce que Dieu a mis. C'est ça que les chrétiens sont appelés à faire. C'est que les âmes, je pense, c'est le plus beau fruit qu'on peut offrir au Seigneur. Hein? Aller chercher des fruits. Exact. En fait, il y a un texte dans la parole qui m'a vraiment touché. En fait, dans le psaume 9 et le verset 11, il est écrit « Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publier parmi les peuples ses hauts faits. » Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de publier les hauts faits de Dieu. Amen. On est en train de dire que Jésus sauve encore aujourd'hui. Puis ça, c'est les fruits qui sont les plus glorieux, n'est-ce pas? Et n'importe qui peut aller évangéliser et partager sa foi. Et même, souvent, une des choses que j'ai expliquées dans notre Église, c'est que si on a des amis, on a des connaissances, on a de la famille, bien, on peut gagner ces personnes-là à Christ. On peut prier que le voile qui est là, que ce voile disparaisse pour qu'ils puissent voir la splendeur de l'Évangile. Ouais. Parce que vraiment, une des façons d'évangéliser, ce n'est pas forcément en prenant l'avion. Oui, on peut le faire, mais c'est simplement en prenant le téléphone ou en prenant un café avec quelqu'un. Donc, le contact 1 à 1, l'évangélisation par amitié, c'est le moyen numéro 1. Un jour, pasteur, je vais profiter de donner un témoignage. Allez-y. C'était dans un supermarché à Montréal, sur l'Angélier. Une dame, je crois que d'âge de 65 ans, elle venait de sortir du supermarché. Et je voyais qu'elle avait des difficultés à emmener les 4 sachets qu'elle avait. Tu sais, je suis sorti de ma voiture, je suis parti, je me suis présenté. Je dis, est-ce que je peux vous aider à emmener les sachets là, dans ta voiture? Elle m'a regardé. Elle m'a dit, il y a encore du monde comme ça dans ce pays. Vous voyez? Finalement, j'ai pris tous les sachets, remplis. Et finalement, j'ai eu l'occasion de commencer à lui expliquer quelle est ma motivation. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle ait d'autres pensées. C'est ça. Et je lui ai expliqué au bout de 5 minutes qui était Christ. Wow. La dame n'arrivait plus à démarrer sa voiture. Elle voulait m'écouter. Béni soit le nom de Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens de présenter Christ. Ce n'est pas en donnant tout simplement des versets de gauche à droite, mais par des actions. Les actions parlent. Oui, par notre vie. Je dis bien que nos actions parlent. À des moments, parfois, mon équipe est partie chanter dans des maisons d'hommes de vieillards, en écoutant seulement la chorale. Vous savez, ils étaient touchés. Et quand on leur expliquait en 2 mots que c'était l'amour de Christ qui nous poussait de le faire, c'était tout un message puissant. C'est ça, je pense, une chose très importante, c'est que si quelqu'un à la maison dirait « Moi, j'aimerais ça glorifier le Seigneur, j'aimerais ça faire comme Pasteur Fofi », mais commencez là où vous êtes aujourd'hui. Exactement. Priez.
tout va commencer au niveau de notre relation avec le Seigneur. Si on prie, là, le matin, on prie et on demande au Seigneur, je veux voir une personne venir à toi aujourd'hui. Bien, l'Esprit de Dieu va nous diriger. Il va aussi déposer parfois un nom dans notre cœur. Peut-être c'est une tante, un oncle, un membre de votre famille, un ami. Et là, l'Esprit de Dieu va vous dire, intercède pour cette personne-là. Oui. Et là, vous prenez le téléphone. Encore une autre façon de porter du fruit. Oui. Devenir des intercesseurs. Oui. Qui peuvent combattre dans le monde spirituel, dans le surnaturel, à genoux. Vous savez, la plupart des résultats que nous voyons dans le monde invisible commencent d'abord dans le monde visible, commencent d'abord dans le monde invisible. Et la prière, vous savez que c'est quelque chose que nous devons expliquer à nos chrétiens. Vous savez, je n'ai jamais... Pasteur, ma présence au Pakistan m'a donné vraiment l'envie de savoir qu'il y a des gens qui intercèdent pour moi. Oh, le besoin que j'avais de réaliser qu'il y avait des gens qui priaient pour moi. J'étais chez vous, là, dans votre église récemment, et puis justement, j'exhortais l'église à prier pour vous. J'ai dit, votre pasteur, c'est un héros de la foi. Et les gens ont dit « Amen ». Et puis, je sais que les gens vous appuient là, dans votre église. Ils ont compris l'importance de la prière. Et en fait, en ce moment, vous êtes dans 100 jours de prière, là, où les gens sont mobilisés tous les soirs. Ils viennent prier et chercher la face de Dieu. Mais ils ont compris vraiment que la prière, c'est là où on a notre force. Et là, des années, pasteur Fofi, vous avez reçu une vision de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, bon, OK, votre vie est glorieuse, vous êtes en mission, on a vu des foules. Dans les émissions précédentes, on a vu des images de ces foules, des personnes qui viennent au Seigneur. On dit « Wow, c'est glorieux, c'est merveilleux ». Mais le Seigneur vous a parlé il y a des années, il vous a donné la clé pour vivre sa gloire. En fait, je crois qu'il y a de cela 17 ans. Pasteur, je dis que je fais rarement des rêves et dire ça vient de Dieu, non. Mais il y a des rêves. Les quelques rêves, 2, 3, 4. Ça, c'était le Seigneur qui m'a parlé. Il m'a montré dans une vision. J'étais en face d'un mur, mais de cette épaisseur immense. Et c'est là où j'ai entendu la voix qui me disait « Retrousse les manches ». J'ai commencé à retrousser les manches. J'ai entendu encore « Ferme le poing ». Je ferme. Et j'étais comme en position de frapper. Et la voix m'a dit « Frappe ». Je frappe le mur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a eu de fissures. Et le Seigneur m'a dit, c'est de cette manière-là que tu vas bâtir dans la prière. La voix s'est arrêtée. Fini. Wow. Voyez pourquoi, pour moi, j'enseigne la prière. Ça, c'est une des choses dans mon ministère, c'est que j'explique en long et en large sur c'est quoi ça la prière, dans toutes ses façades. Et j'entraîne les gens dans une vie de prière. Parce que expliquer la prière, c'est toute autre chose. Mais prier avec les gens, ça, c'est une autre chose. Et c'est très important. Et nous voyons des fruits à l'Église. Vous avez vu vous-même, 100 jours, tous les soirs, les gens viennent. C'est ça. Mais il faut le faire. Hein. Mais béni soit le nom du Seigneur parce que l'Église a compris. En fait, les gens deviennent ce que vous leur expliquez. Je crois que ça doit être la responsabilité de chaque homme de Dieu, femme de Dieu. Donc, pour porter beaucoup de fruits, certainement, on doit aller chercher les âmes perdues. Mais comment y aller? C'est premièrement dans la prière. Parce qu'on peut annoncer l'Évangile, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sensible à son esprit. Exact. Et il veut aussi préparer les cœurs, n'est-ce pas? Donc, Dieu connaît les personnes qui sont déjà prêtes, et qui sont vraiment comme un fruit mûr. Là. Donc, Dieu va nous diriger vers la bonne personne au bon moment, avec le bon message, avec l'onction de Dieu sur nous. Amen. Donc, l'évangélisation et la vie de prière, la direction du Saint-Esprit, tout ça, c'est une façon qu'on peut glorifier le Seigneur. Mais il y a une chose qui est toujours revenue dans tout ce que vous avez dit. Vous parlez de l'Église locale. Vous dites, dans mon Église, j'enseigne l'évangélisation. Dans mon Église, j'enseigne la prière. Il y a des gens qui disent, bien, moi, je préfère rester à la maison ou j'aime mieux aller dans un café entre chrétiens. Et pour nous, c'est ça l'Église. Qu'est-ce que vous dites, Pasteur Fofi? Vous êtes d'accord avec cette vision? Non. En fait, ça devient un courant actuellement. Oui, c'est un courant qui est en train de faire ravage partout. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a besoin les uns les autres. Absolument. Si vous allumez du bois, vous mettez un feu, vous mettez le bois, et que vous commencez à retirer les autres bois, vous allez voir que le feu finira par s'éteindre. Parce qu'un seul bois ne pourra jamais alimenter un feu. Je crois que ce sont des enseignements qui n'est pas réellement normal. Actuellement, c'est ça qui prône partout.
Oh, nous voulons avoir des rencontres dans de Tim Hortons, dans des coins, tout ça. Dans des cafés, oui. Après, je leur pose la question, après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez que si vous suivez leur idée, ça n'a pas de sens. Si on suivait l'idée qu'on entend beaucoup, là, parce que si on veut glorifier le Seigneur, il faut être biblique, n'est-ce pas? On doit être biblique. Oui. Et dans Hébreux 10, 25, la Bible nous dit qu'on devrait être fidèle à notre Église locale. Oui. Dans les psaumes, dans les proverbes, on voit des exhortations. « Je louerai l'Éternel dans la grande assemblée. » Oui. Parmi un peuple nombreux. Oui. Bien, c'est pas dans un café où on va s'élever et commencer à louer le Seigneur. Non, tu vas avoir des problèmes, surtout ici au Québec. C'est ça. Donc, en fait, Dieu nous appelle à être dans une église locale parce que c'est là où nous sommes enracinés. On doit s'enraciner dans une église locale pour grandir. Quand les vents viennent contre nous, bien, on reste stable. On ne part pas dans le vent, là, parce qu'on est enraciné dans la parole de Dieu et dans une famille spirituelle où on peut recevoir la parole de Dieu aussi. Il y a des gens qui disent, moi, je veux évangéliser, je veux gagner des âmes, je veux porter beaucoup de fruits, mais ils sont contre l'Église locale. Non. Et moi, pour moi, c'est un non-sens parce que je crois que Jésus est à l'origine de l'Église. Donc, en plus, on retrouve dans la parole de Dieu que la Bible nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, si on doit aimer, si le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, faut remarquer que Christ a aimé l'Église. Et si je veux être comme Jésus, je devrais moi aussi aimer l'Église, n'est-ce pas? L'Église. On doit aimer l'Église. Moi, la première des choses vous voyez, même dans mes croisades, quand je termine la croisade, la première des choses que je fais, c'est de trouver des personnes qui doivent prendre cette foule. C'est ça. Et il y a des moments, je fais un séminaire un jour après ma croisade à tous ceux qui ont accepté Jésus. C'est un principe que j'adopte. C'est ça. Et je leur explique sur l'importance. Je enseigne parfois sur 7 points qui doivent te pousser à chercher une église locale où tu dois être. J'étais en Nicaragua, une fille qui souffrait de polio. C'était la fille du ministre de l'Intérieur qui souffrait de polio à 19 ans. À 18 ans, elle a été guérie. La première chose qu'on m'a posé la question, pasteur, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai dit, vous devez vous retrouver dans une église locale, mais qui enseigne la parole de Dieu. C'est ça. Bon, je vais me renseigner pour essayer de vous aider où vous devez aller écouter. Parce que, mon ami, même un meilleur des joueurs, un joueur de soccer qui se dit qu'il sait bien, un joueur de foot qui sait bien jouer, on lui dira, trouve-toi une équipe. Tu dois être une équipe. Absolument, absolument. Parce qu'une des choses, si on a conduit une personne au Seigneur Jésus, après, il faut l'entretenir. C'est un bébé spirituel qui vient de venir au monde. Là. Donc, on a un petit bébé spirituel, donc on doit le confier. Si ce n'est pas nous, personnellement, qui va en prendre soin, on doit le confier à un père ou une mère spirituelle pour l'aider. Voyez pourquoi, pasteur, je dis que nous ne bâtissons pas notre royaume, mais c'est le royaume de Dieu. Amen. Il faut savoir les motivations et les motifs qui est derrière ce que nous faisons. Amen. Bien, j'espère que vous avez été encouragés et aidés cette semaine, aujourd'hui. On va poursuivre demain avec Pasteur Fofi. Et je crois vraiment, si vous mettez en pratique tout ce qu'on a dit, vous pourrez glorifier le Seigneur avec votre vie. Donc, merci beaucoup, Pasteur Fofi, d'avoir été là. Merci. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis.